Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette première vidéo sur la première vidéo formation PHP. Alors aujourd'hui effectivement on va voir en fait tout ce qui est variable et comment installer son lab de développement, donc son laboratoire de développement, afin de pouvoir exécuter des fichiers PHP et voilà quoi. On va voir tout ce qui est variable, la création de variables, la notion de variable. Sur ce, à tout de suite. Voilà, alors on se retrouve pour le début de la formation, donc on va donc installer ce qu'on appelle un serveur web pour que notre PHP soit comptabilisé. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc voilà, on ouvre Sublime Text. Donc voilà, Sublime Text, je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Donc, admettons, voilà, on crée un fichier basique sur notre desktop, notre bureau, qu'on va appeler index.html. Voilà. On met le doctype et on met salut, voilà. On voit bien qu'effectivement, test, effectivement, si on ouvre depuis Safari, on a, par contre, en PHP, je donne un exemple, pour afficher quelque chose, on fait un écho, salut, d'accord? Ça c'est pour afficher en PHP. Et regardez ce que ça donne. Alors, est-ce que ça va émettre une erreur? Bah ouais, logique, il ne va pas l'afficher. Ah mais oui, bah non, il ne va pas l'afficher tout simplement parce que... Voilà. Est-ce que ça l'a bien comptabilisé? Sur Safari, ça ne va pas l'afficher, logiquement parce qu'on n'est pas sur un serveur web. Voilà. Donc voilà. On va enlever tout ça puisque ça c'est pas compatible, hein, du coup. Voilà. Parce que nous on s'en fout là, on veut pas du HTML, voilà. Nous, ça, on jette ça. Hop là. Donc, on va commencer par, je vais vous montrer quelques éditeurs de texte, d'accord? On va sur Safari, et là, je vous en montre quelques-uns. Sublime Text, donc Sublime Text 3, c'est celui que j'utilise actuellement. Voilà, c'est un très bel éditeur. Hein. Alors, je vous montre vite fait. Voilà. Ça ressemble un peu à ça. Moi, c'est celui que j'utilise. Donc voilà. Vous le téléchargez sur Windows, sur Mac, comme vous souhaitez. Ça, je pense que vous savez faire. On a aussi un IDE, CodeBlocks. CodeBlocks IDE. Donc un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un éditeur qui va comporter un éditeur intelligent, on va dire. D'accord? Donc voilà. Donc là, vous pourrez installer CodeBlock qui est très bien aussi. Je sais même pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là, CodeBlocks. Mais voilà. Vous pouvez installer ceci, comme vous pouvez aussi installer Atom. D'accord? Atom, qui est très beau aussi. D'ailleurs, je pense même que durant cette formation, je vais utiliser Atom. On va l'installer. On peut changer de Sublime Text et on va utiliser Atom. Ça fait pas trop de temps. Voilà, le temps que ça télécharge, je vais vous montrer le serveur web sur Mac, Linux et Windows. Alors sur Windows, donc on a MAMP. Voilà. MAMP sous Windows. Ah non, non, excusez-moi, ça c'est Mac. Bah voilà. Sur Mac, Mac c'est MAMP. D'accord? Voilà, Mac. Par contre, sous Windows, c'est WAMP. D'accord. Si ma connexion me le permet. Donc voilà, c'est WAMP Server sous Windows. Voilà. Voilà. Gratuit, hein, bien entendu. Ok. C'est pas mal. Et donc sous Linux, soit vous installez votre serveur Apache 2
avec un serveur PHP MyAdmin, la galère quoi. D'accord. Donc il y a un truc qui regroupe tout, c'est Xampp, voilà. Compatible sur Linux et sur Windows. Et je sais pas s'il est compatible sur Mac, je vais regarder ça en même temps. Bah voilà, il est voilà. Lui c'est clairement voilà, le meilleur. Il est compatible sur les 3 appareils. Donc voilà. Voilà. Ouais, il s'installe. Okay. Bon. Donc voilà, une fois que Mamp est installé, d'accord, Mamp est installé, vous le trouverez ici, vous l'installez et vous l'ouvrez. Vous aurez un petit système comme ceci, d'accord. Vous pourrez start les serveurs. Nous, on a juste à start les serveurs et c'est bon. Je pense qu'on va laisser tomber pour Atom du coup. On va laisser tomber pour Atom. Parce que voilà, on va arrêter de téléchargement, ça sert à rien. On va utiliser Sublime Text, on va pas se faire. Voilà. Donc voilà, là vous avez déjà tous les outils d'installer et vous pouvez commencer. C'est à peu près la même chose sur Windows, hein, pour démarrer un serveur Apache, MySQL, etc. Donc voilà. Donc nous, Apache Server est démarré. Voilà. Regardez. Tout est bien. Pour ce faire, on fait un localhost 2.888. Et voilà, on a bien. Donc vous n'aurez rien. Moi, j'ai ça parce qu'en fait, dans mon dossier htdoc, donc le dossier qui contient tous les dossiers ici, voilà, donc sont mis dans un dossier qui s'appelle htdoc dans le logiciel Mamp, que je vais vous montrer juste après. Donc là, je vous montre un petit exemple, par exemple, attends, je sais pas si je l'ai ici, vector.php. Voilà, ça c'est donc effectivement un exemple typique de Web Shell que j'ai développé et que par la suite vous saurez faire à la fin de cette formation. Donc voilà, vous pouvez éditer des fichiers, voilà, éditer, voilà. Là vous pouvez éditer le fichier, il n'y a pas de souci, voilà. Donc c'est ça que vous saurez faire à la fin de cette formation. Un Web Shell avec un uploader. Et voilà. Voilà. Donc on regarde si PHP MyAdmin est activé. PHP MyAdmin, ça va être la gestion de base de données. Paramètre incorrect. Il n'a pas réussi à démarrer. Ce que je vois, voilà, il n'a pas réussi à démarrer un SQL Server apparemment. Sur les bases de données, ce sera juste après, hein, dans tous les cas, mais ce serait dommage. Ouais, on va remettre tout ça dans le loft de Mamp, qui a été en avis. Voilà. De toute façon, on verra ça par la suite. Ça, c'est dans à peu près un peu de longtemps quand même dans la formation PHP. Là, on va se mettre au développement de notre première application en PHP. Alors, pour ce faire, on lance Sublime Text. D'accord, une petite interface comme ça, sympathique. On va faire un CTRL S, donc on commande S, donc POM plus S sur Mac. On va aller dans Application. Donc on va l'ouvrir en grand. On va aller dans Application, Mamp. Ce sera la même chose, mais ce sera sur votre système programme file htdoc. Ce sera Xampp sur Windows, Mamp. htdoc. Et voilà. Et là, vous avez tous vos dossiers avec tous vos sites. Alors, nous, on va vouloir faire un nouveau folder qu'on va appeler formation PHP. Dans cette formation PHP, on mettra tous nos cours là-dedans. Donc là, on va créer un dossier, un fichier qui va s'appeler variable.php, d'accord? Avec un S. Alors, voilà. Donc, déjà, pour déclarer du code PHP dans du HTML, il va falloir ouvrir le code en PHP et on la ferme comme ça. Et entre ça et ça, on met du code PHP. D'accord? Et en dessous, on peut mettre du code HTML par exemple. Ce sera comptabilisé comme nom. Title.
Test, voilà. Donc là, voilà. Là, ce sera comptabilisé. Il n'y a pas de souci. Tout à fait essayer. Hein. Voilà. On ouvre Safari, localhost, le port 888. Sur Windows, il n'y a pas besoin de mettre le port. En fait, vous avez juste à faire localhost comme ça. Donc sans le port en fait, hein, sans les deux points port. C'est direct comme ça, voilà, on travaille. Voilà. Donc voilà, nous on va cliquer sur formation PHP puisque c'est notre dossier. Et voilà, on a variable et le code est comptabilisé. Voilà, donc HTML. Nous, on commence effectivement les variables. Déjà, on va commencer par une base très simple en PHP. Ça va être l'affichage de quelque chose. Alors, pour afficher quelque chose, on va utiliser la fonction echo. La notion de fonction, je vous la montrerai plus tard, bien entendu. Echo, entre guillemets, c'est très important. Salut. On va même faire le hello world. Et n'oublie jamais, en fin de fonction, ou de variable, de déclaration de variable, le point virgule c'est important, sinon vous aurez des erreurs de syntaxe. Voilà. Donc on teste, et voilà, hello world. Donc voilà, affiché. Là ça a bien affiché notre hello world. Maintenant, on va apprendre la notion de variable. Alors, qu'est-ce que c'est? Une variable, en fait, c'est un objet, d'accord, avec un type, notamment les strings, les integers, les floats, les booleans, les doubles, vraiment énormément de notions. En fait. Alors en PHP, on aura donc $string, donc les types string. En fait, les variables, ça va être une mémoire. Ça va stocker une information, une valeur, pendant pas longtemps, en fait, pendant un certain temps. Et après, elle va supprimer la valeur. String est égal à une chaîne de caractères. D'accord? Donc effectivement, en fait, le dollar sert à déclarer, le dollar suivi du nom de la variable, sert à déclarer la variable. Voilà. Si vous mettez juste string, ça marchera pas en fait, hein. C'est considéré comme une fonction. Donc les fonctions, encore une fois, ne vous préoccupez pas de ça, on verra ça plus tard. Donc voilà. Bien entendu, la variable ne s'affiche pas. Elle est déclarée, mais elle ne s'affiche pas. Bien entendu aussi, c'est bien important, la syntaxe des variables. On n'a pas le droit de faire une variable comme ça avec un tiret. Soit c'est accroché, soit avec un underscore, et là ça marche. Et ni d'espace bien entendu, sinon c'est plus une variable. Donc voilà. Admettons je fais ça. Mais nous on va utiliser en fait une méthode, pour la syntaxe plus simple, on va utiliser une méthode qui va d'utiliser des majuscules. Donc ça veut dire qu'en fait on va faire $string formation PHP et non $string formation PHP. Voilà. Ça c'est pas bon. Parce qu'en fait, on va pas s'y retrouver. Il vaut mieux mettre la première lettre en minuscule et les autres lettres, les autres mots en majuscule. C'est important. C'est juste question de syntaxe. Par la suite, vous comprendrez. Donc voilà. Ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Entre les guillemets, c'est un string. Toujours. Donc ça va afficher une chaîne de caractères. Très simple pour ceci. $integer est égal à un nombre entier. Voilà, n'oubliez pas le point virgule. C'est un nombre entier. Tout simplement. Nombre entier, donc c'est pas des nombres à virgule, ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Voilà. Rien que ça. $. Bien entendu, là vous mettez ce que vous voulez, hein, comme moi. Hein. Vraiment, vous pouvez mettre je sais pas, test, $test égal à salut. Voilà, ça marche tout à fait. D'accord? C'est vraiment selon votre programme, qu'est-ce qu'il va faire cette variable, etc. Qu'est-ce qu'il va stocker. C'est comme vous voulez.
Donc on a aussi les $float, les types float, qui vont être des nombres décimales. Des nombres décimaux, excusez-moi. Donc pour déclarer une variable float avec une virgule, c'est un point. Voilà, on ne met jamais de virgule, ça ne marche pas. D'accord? C'est un point. Donc il y a 1.5, 2.6, etc. Donc voilà. $boolean. Alors ça c'est un type assez intéressant parce qu'en fait il ne porte que deux valeurs. Donc vrai ou faux en fait. Hein. True or false. D'accord? Donc deux valeurs, vrai ou faux. Donc admettons vous déclarez une variable booléenne qui va être de type true. Et bah c'est une variable qui va être vraie. Ça c'est une notion compliquée au début, mais par la suite vous verrez que ça sert énormément. Là ma variable elle est de type false, donc fausse. D'accord? Ça c'était les types. D'accord? Nous, rappelez-vous tout à l'heure je vous ai montré comment on affichait un texte directement comme ça avec echo. Voilà. Echo va servir suivi de l'argument, il va servir à afficher. Mais imaginez qu'en fait maintenant on fait justement cette chaîne de caractères echo $string formation PHP avec un virgule bien, une virgule. Dans ce cas-là, logiquement, ça devrait afficher la valeur à l'intérieur de la variable et non ceci. On va tester ensemble. Alors, on va juste effectivement enlever celui-là pour le début. Voilà. Chaîne de caractères, voilà. On est bien d'accord. Cependant, maintenant, si on écho par exemple $integer, d'accord, 1, voilà. Bon, maintenant on va juste regarder. Je vous montre juste comment faire un passement de ligne. Anti/n est égal à 1. Voilà, vous faites un écho d'anti/n et à chaque fois ça va passer la ligne comme ça, regardez. D'accord, ok, bon, absolument pas passer à la ligne. Intéressant. Donc ça va faire un espace en tout cas. Idem pour ceci, hein, voilà, on peut faire la même chose. /n echo $float 1.5, voilà. Et en fait, à chaque fois, ça va afficher les valeurs. Parce qu'en fait, une variable, ça a une valeur. On va pas rentrer dans les détails d'une variable, parce que c'est un peu compliqué, le concept de pointeur, etc. Mais sachez que on a simplifié tout ça en PHP. Voilà. Vous avez juste à stocker une chaîne de caractères en string avec des codes comme ça. Voilà. Avec ces syntaxes-ci. D'accord? Donc jusqu'ici, je pense que c'est bon. Vous savez déclarer des variables en PHP. Et puis voilà. Donc voilà, et vous savez afficher ces variables, bien évidemment. Donc voilà. Donc j'espère que je n'ai absolument rien oublié. Non, je n'ai rien oublié, normalement, il n'y a pas de souci. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Les constantes. Voilà, les constantes, comment ça se passe? Les constantes, c'est quoi déjà? Les constantes, en fait, ça va être des variables non modifiables. Donc une variable qui est entièrement en majuscule est une constante. En fait, admettons là, on prend notre variable string, voilà, qui vaut chaîne de caractères, que par la suite, on lui donne une autre valeur. On lui donne hello world. On teste hello world parce qu'on lui a changé de valeur en fait. Hein. Tandis qu'une constante, salutation, elle ne pourra pas changer de valeur. On ne pourra pas faire ceci, hello world. Elle n'aura qu'une seule valeur, salutation. Et on ne peut pas la modifier. Voilà, c'est ça une constante. Une variable non modifiable. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine formation sur les conditions.